Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons voir que la peau de chagrin nous montre la tragédie de la vie humaine autour du thème de la passion. Dans cet épisode, nous allons essayer de voir que la peau de chagrin propose une méditation sur la tragédie de la vie autour de la notion principale de passion. Dans l'avant-propos de la comédie humaine, donc quelques années après la peau de chagrin bien sûr, Balzac écrira dans l'avant-propos « La passion est toute l'humanité ». Et loin de l'idée d'ailleurs qu'on se fait bien souvent du réalisme comme une espèce d'activité artistique qui consiste à compiler des informations, à aller sur le terrain, prendre des notes pour faire une peinture, aussi objective que possible de la réalité, eh bien ce que Balzac prétend faire dans cet avant-propos à la comédie humaine, donc qui explique un petit peu comme dans une préface, son projet littéraire, son projet de rédaction d'une série de romans, consiste à décrire l'humanité autour de ce terme-là de la passion. La passion, c'est toute l'humanité et toute son énergie qui est à la fois constructrice et destructrice, pour le dire comme ça. Et la passion, c'est donc ce qui est peint par toutes les œuvres de Balzac, et tous les personnages que l'on voit sont à la fois poussés et consumés par ces passions, puisque pour Balzac, les passions épuisent l'homme. Les passions, c'est quelque chose de très large, ça veut dire peut-être ce qu'on appellerait aujourd'hui, nous, les émotions. C'est-à-dire à la fois la passion amoureuse, la passion de l'argent, la passion du jeu, l'ambition, mais aussi la passion intellectuelle, de l'activité intellectuelle, de la pensée, de la philosophie, de la création artistique, etc. Et le paradoxe, pour Balzac, le paradoxe de la vie humaine qui est centrée autour de la passion, c'est que la vie est menacée par ce qui est en fait son moteur lui-même. Parce que sans désir, sans volonté, évidemment, il n'y aurait pas de vie. Vivre, ça exige une dépense d'énergie vitale, et c'est ça la passion, et cette énergie vitale, elle nous rapproche donc sans cesse de la mort. La vie, et c'est ça la tragédie humaine, porte en elle les éléments de sa propre destruction. Alors, si on adapte tout ça à notre personnage de Raphaël dans la peau de chagrin, Raphaël, c'est la passion de l'étude, c'est la passion de l'amour, c'est la passion pour la débauche, et tout ça forme le dilemme tragique de la vie. Alors, la passion de l'étude, c'est plutôt dans la première partie de sa vie d'adulte. Alors, il ne nous la raconte pas immédiatement, mais dans la longue tirade autobiographique qu'il fait pendant le banquet Taillefer à son ami du moment qui s'appelle Émile, Raphaël, au début de sa vie, dans la première partie de sa vie d'adulte, on va dire, se consacre à la vie intellectuelle. Il apprend les langues anciennes, il rédige un traité philosophique sur la volonté, justement. Il lit, écrit sans cesse dans sa petite chambre dans laquelle il prétend vivre quasiment avec aucun moyen. Et déjà, il voit alors sa santé se dégrader, déjà. Autrement dit, l'énergie dépensée par Raphaël dans cette passion pour l'étude, elle est énorme et elle le consume. Et c'est très proche de ce qu'on dit de la vie de Balzac, bien souvent. Raphaël, c'est aussi la passion pour l'amour. C'est bien évident, je ne vais pas y revenir beaucoup parce qu'on en a parlé dans un autre épisode. Son état de santé s'aggrave quand il tombe amoureux de Foedora. Et sa détermination extraordinaire à essayer de la poursuivre, à espérer, à la séduire, lui prend énormément d'énergie. Cette passion, elle le consume, elle le consomme, et elle consomme aussi son argent. D'ailleurs, puisqu'il dépense beaucoup, alors qu'il n'en a pas beaucoup d'ailleurs à ce moment-là, d'argent pour pouvoir essayer de la séduire, ou pour maintenir en tout cas son rêve de séduction éveillé. Raphaël, c'est aussi donc la passion pour la débauche. Ensuite, après cette histoire, cet échec avec Foedora, Raphaël se jette dans la débauche et continue donc à utiliser son énergie avec une manière un peu différente. Raphaël ne renonce jamais au vouloir ou au pouvoir. Ce sont les causes du malheur humain selon l'antiquaire, si vous vous rappelez. Et avant d'avoir la peau de chagrin, Raphaël vit dans le vouloir, sans en avoir le pouvoir, puisqu'il n'a pas d'argent pour concrétiser ses désirs, et pas non plus les moyens de réussir sur le plan intellectuel. Et après avoir obtenu la peau de chagrin, il a tout le pouvoir, mais très rapidement, il ne veut
plus rien. Et donc de toute manière, il n'arrive pas à grand chose et ça n'a pas vraiment de succès, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il vit reclus dans sa chambre, il ne veut plus voir Pauline, il ne veut plus voir personne, et finalement son seul interlocuteur ou presque, c'est son serviteur Jonatas. À travers cette histoire de Raphaël et ces histoires de passion, eh bien, Balzac met en scène le dilemme tragique de la vie. La vie humaine, elle consiste sans cesse. Et chacun peut en faire l'expérience, évidemment. Chacune peut en faire l'expérience. La vie humaine consiste à choisir tout le temps, entre la mesure et l'excès. Entre économiser ou dépenser. Si on économise notre énergie vitale en ne désirant pas, autrement dit, eh bien, on vit sans exaltation. On vit peut-être longtemps, comme l'antiquaire, mais on vit de manière, un peu fade, sans passion. Alors que si on dépense de manière excessive son énergie, eh bien, on vit une vie passionnante, mais une vie de courte durée. Et la première option, elle est représentée par l'antiquaire, évidemment. La deuxième, par le groupe qu'on pourrait appeler les Parisiens dans la peau de chagrin. L'antiquaire, lui, dépasse les 100 ans. Les paysans, chez qui Raphaël passe du temps en Auvergne, mènent aussi une vie mécanique, une vie sans excès, quand on les rencontre à la fin du roman, dans la 3e partie. Et d'ailleurs, Raphaël s'ennuie auprès d'eux, et il ne va pas rester très longtemps. L'économie n'empêche pas, en fait, le travail du temps, le travail de la mort, qui arrive sans doute moins vite, mais elle arrive quand même. Et une vie sans désir amène ce qui n'est pas forcément extrêmement souhaitable, dit comme ça, une mort lente. Et on peut penser d'ailleurs que dans l'esprit de l'auteur de La peau de chagrin, c'est peut-être pire. Et dans le roman, c'est donc la société de Paris qui choisit la dépense et la passion, en particulier les 2 courtisanes, Aquilina et Euphrasie, qui en font une espèce de défense au moment du banquet chez Taillefer, quand on va aller prendre le café et qu'on se déplace au salon. D'une certaine manière, Rastignac, le personnage de Rastignac, qui est l'ami de Raphaël pendant un temps, incarne une sorte de 3e voie, puisque Rastignac cherche à vivre intensément, mais sans trop d'excès, en utilisant les autres en fait, en ne s'attachant à rien, en s'attachant à personne, de manière froide. Mais il est évident que c'est une posture qui est immorale d'abord, mais qui est aussi bourgeoise, qui est vulgaire, parce qu'elle s'attache à profiter des autres et à gagner, à amasser de l'argent, à suivre une ambition qui n'est pas extrêmement noble. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, le drame de Raphaël, et on pourrait même dire peut-être le drame de Balzac lui-même, eh bien, consiste en son incapacité à se contenter de la superficialité des choses. Dans ce sens, c'est vraiment un roman romantique que cette peau de chagrin, puisque le héros a soif d'absolu, de connaissance, d'émotion, d'exaltation maximale. Mais son exaltation se heurte à la réalité triviale du quotidien de son époque, du monde, mais peut-être tout simplement à la réalité de la vie et de ce dilemme de toute manière insoluble. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous au sujet des passions, de ce thème des passions dans La peau de chagrin de Balzac. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao.
kitchen floor.